Voilà, et je vous propose de commencer. Donc, je vais essayer de parler fort en plus du micro. J'espère que entre les casques et le son ici, vous arrivez à m'entendre. Vous arrivez, ça va? Ok, merci de votre confirmation. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Élodie Grasset. Je suis ingénieure de formation et depuis plus de 15 ans déjà, je travaille chez Air Liquide dans des postes opérationnels et de management. Et ce qui guide mon action depuis toujours, c'est la volonté d'apporter de l'innovation, de la transformation dans les processus métiers pour apporter plus de performance, plus d'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, je suis en charge des équipes digitales et data d'Air Liquide, dont une des missions est d'exploiter les données d'Air Liquide pour apporter de la performance financière et extra-financière. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'intelligence artificielle. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle, c'est si important? Eh bien parce qu'aujourd'hui déjà, et de plus en plus, l'intelligence artificielle apporte une transformation incroyable dans toutes les entreprises, dans l'industrie en particulier. Et donc aujourd'hui, chez Air Liquide, c'est particulièrement important. Après, on peut dire, après la révolution industrielle, après la révolution numérique, on assiste à la révolution de la donnée et de l'intelligence artificielle. Alors, laissez-moi d'abord, pour commencer, définir qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On peut dire finalement que l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique et technique qui vise à imiter les capacités de l'intelligence humaine. En pratique, c'est un ensemble de méthodes, de technologies qui associent les mathématiques, la neuroscience, les nouvelles technologies, qui permettent d'élaborer des programmes informatiques capables de résoudre des problèmes complexes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on en parle autant? Pourquoi un essor aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Pour 3 raisons principales. La première, c'est que la recherche, les méthodes ont énormément progressé ces dernières années, notamment en termes de capacité d'apprentissage, avec ou sans supervision humaine, ce qu'on appelle le deep learning. Deuxièmement, parce que les technologies, notamment l'accessibilité des technologies cloud, qui se sont démocratisées, rendent possible de traiter de très très grandes quantités de données, en termes de stockage, en termes de puissance de calcul, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin que ce qui était possible avant. Et troisièmement, grâce à la digitalisation des processus des entreprises qui génèrent d'énormes quantités de données qu'on va pouvoir traiter. Et donc aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces chiffres, l'intelligence artificielle est devenue tout simplement incontournable pour toutes les entreprises en quête de performance. Chez Air Liquide, l'intelligence artificielle vient de soutenir notre programme stratégique Advance, qui s'appuie sur 4 piliers. Réaliser une performance financière solide, décarboner la planète, contribuer au progrès grâce à l'innovation technologique et agir pour tous. Alors laissez-moi maintenant vous présenter comment on fait de l'intelligence artificielle chez Air Liquide et les applications que nous avons déjà aujourd'hui, que nous préparons pour demain, et puis notre vision pour après-demain. Alors, première chose, pour faire de l'intelligence artificielle, il faut de la donnée, beaucoup de données. Chez Air Liquide, nous considérons la donnée comme un atout majeur, stratégique, et un levier de création de valeur. Et ceci depuis très longtemps. Depuis plus de 20 ans déjà, nous collectons en quasi-temps réel les données de fonctionnement de nos usines de production. Donc par exemple, la température, la pression, le débit, en tous les points de production de l'usine, sont captés. Avec la digitalisation des processus, nous récupérons aussi le niveau dans les stockages de nos clients, la position des camions,
les statistiques de fréquentation de nos sites de e-commerce et globalement tous les points de fonctionnement de nos processus de distribution ou de vente. Nous avons également mis en place une gouvernance, une organisation pour garantir la qualité des données que nous collectons de façon centralisée. Donc nous avons des données qui proviennent de l'ensemble de la chaîne de valeur Air Liquide. Et grâce à cela, nous avons mis en place des systèmes d'intelligence artificielle aux différents points de cette chaîne de valeur. Pour commencer, pour l'approvisionnement en énergie de nos sites de production. Dans le cadre de la transition énergétique, les énergies renouvelables sont souvent de production intermittente, donc très fluctuants dans le temps et difficiles à prévoir. L'intelligence artificielle permet d'anticiper, de mieux prédire ces productions d'énergie intermittente et ainsi d'optimiser le pourcentage d'énergie renouvelable que nous pouvons utiliser dans notre mix d'approvisionnement. Pour nos sites de production, un usage depuis très longtemps, depuis 2016 déjà, de l'intelligence artificielle, c'est pour faire de la maintenance prédictive. La maintenance prédictive, c'est être capable, grâce aux données qui sont collectées sur les machines, de détecter des problèmes, des anomalies, avant qu'elles amènent jusqu'à une panne. Donc c'est extrêmement puissant, parce que ça permet de résoudre le problème sans interrompre la production, donc en conservant l'efficacité énergétique tout au long de la production, en évitant de perturber la fourniture au client et en allongeant la durée de vie de nos actifs industriels. Plus généralement, les données et l'intelligence artificielle sont au cœur des outils que nous utilisons dans nos centres de pilotage et d'optimisation à distance. Ceci est une illustration. Nous en avons 8 dans le monde pour optimiser, piloter l'ensemble des usines d'Air Liquide. Je continue sur la chaîne de valeur. Dans le cadre de notre partie logistique, distribution, par exemple dans les centres du conditionnement d'Air Liquide, là où on remplit les bouteilles avec nos gaz, l'intelligence artificielle nous permet d'optimiser les niveaux de stock de bouteilles. En ce qui concerne la livraison des bouteilles par camion, nous utilisons l'intelligence artificielle pour mieux prédire la demande de nos clients et ainsi optimiser la tournée des distributeurs qui font leur tournée en camion. Dans le cadre de notre programme IBO, Integrated Bulk Operations, nous visons ainsi à réduire de 10% le nombre de kilomètres roulés par les camions d'ici 2025. Donc 10%, c'est beaucoup. Donc c'est beaucoup de kilomètres en moins, beaucoup d'économies et beaucoup de carbone en moins émis. Enfin, pour la relation client, nous utilisons l'intelligence artificielle pour identifier les critères qui ont le plus d'impact sur la satisfaction de nos clients et ainsi adapter notre offre, adapter notre relation client et proposer des offres personnalisées à chaque client. Dans le cadre des usages, des applications de nos gaz et produits, nous développons des algorithmes pour nos patients afin de mieux anticiper les risques de non-observance des traitements pour les patients souffrant de maladies chroniques et ainsi mieux accompagner les patients et maximiser l'efficacité des traitements. Donc tout ça, ce sont des applications qui sont déjà déployées aujourd'hui, déjà utilisées. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est déjà aujourd'hui quelque chose d'extrêmement puissant pour soutenir nos stratégies. Nous travaillons aussi, bien sûr, aux nouveaux usages pour demain. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'intelligence artificielle générative. Je suppose que vous avez entendu parler de ChatGPT. Je suppose qu'un bon nombre d'entre vous ont joué avec,
ou s'en servent, même tous les jours. L'intelligence artificielle générative, ce sont les algorithmes de la même famille que ChatGPT. Et c'est extrêmement puissant pour générer toutes sortes de contenus, qu'il s'agisse de texte, d'images, de sons. Ça ouvre la voie à de très nombreuses nouvelles applications, donc que ce soit à titre personnel ou pour les entreprises. Chez Air Liquide, nous imaginons bien sûr de très nombreux cas d'usage, que ce soit dans la R&D, dans l'ingénierie logicielle, la génération de contenu pour le marketing, la formation, la communication, l'interaction client. En fait, il y a des centaines de cas d'usage possibles. Et l'enjeu, c'est justement de ne pas s'éparpiller, mais de sélectionner les bons cas d'usage sur lesquels nous allons travailler qui créent le plus de valeur. Nous avons mis en place un comité dédié pour cela, en collaboration avec la R&D et l'ensemble des métiers d'Air Liquide. C'est en cours. Donc ça, c'est vraiment pour demain, le demain proche. Après, il y a après-demain. Alors, je ne vous cache pas que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui évolue extrêmement vite. Très, très, très vite. Donc, l'enjeu n'est pas de deviner de quoi sera fait après-demain, hein, pas de prédire l'avenir. L'enjeu, c'est d'être prêt pour les nouvelles technologies et les possibilités que l'intelligence artificielle nous ouvrira. Et chez Air Liquide, nous serons prêts. Nous serons prêts parce que nous avons les piliers. Grâce à notre stratégie orientée sur la donnée, nous avons la gouvernance. Donc nous collectons les données, nous nous assurons de la qualité de ces données et nous les traitons en toute sécurité dans le respect de la réglementation et de l'usage des données à caractère confidentiel. Nous avons les technologies. Depuis de nombreuses années, nous avons investi dans les technologies cloud qui apportent de la flexibilité, de l'agilité et une grande capacité d'innovation. Nos données sont collectées dans le cloud, sur une plateforme de données centralisée. Nos solutions d'intelligence artificielle sont aussi dans le cloud. Nous avons les talents, nous avons les people. En interne, nous avons des équipes très solides, très expertes dans les équipes digitales, les équipes R&D, sur toutes ces technologies et solutions. Et nous avons aussi choisi, chez Air Liquide, d'intégrer les opérations, donc nos personnels dans les opérations, dans tous les métiers, également au cœur de la stratégie de diffusion de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous avons un programme qui s'appelle AI Readiness, qui vise à former dans les opérations 300 personnes qui vont devenir ainsi à la fois très expertes de leur métier, très expertes des problèmes de terrain et capables d'appliquer de l'intelligence artificielle eux-mêmes pour identifier et traiter des problèmes qui font sens au quotidien dans leurs opérations. Ça, c'est très, très important pour nous assurer que nous identifions les bons problèmes et que nous les traitons au plus près du terrain. Enfin, nous avons l'écosystème. D'une part, grâce à notre R&D, nous avons accès à un réseau de start-up et de recherche dans ce domaine. D'autre part, avec d'autres entreprises privées et les pouvoirs publics, nous travaillons à réfléchir à l'usage d'une IA responsable dans le cadre du collectif Confiance IA. Donc en synthèse, je voudrais vous dire que l'intelligence artificielle n'a pas fini de nous surprendre, que nous avons d'extrêmement belles opportunités encore à saisir demain et après-demain, et qu'Air Liquide a toutes les cartes en main pour saisir ces opportunités. Je vous remercie de votre attention. Et je suis disponible pour vos questions. Je ne sais pas si c'est moi qui suis censé vous passer les micros.
On va dire que oui. Bonjour madame. Ah, ça marche. Non, on n'entend rien. Oui, ma question, vous avez... Ça marche pas plus. Ça marche là, vous m'entendez? Oui. Bien, sur les énergies renouvelables, vous avez évoqué que vous allez pouvoir piloter les besoins, parce que c'est fluctuant les énergies renouvelables. En prenant les éoliennes, donc vous allez prendre vos données auprès des instances de météorologie, etc. et collecter tout ça dans des, disons, de programmation spécifiques pour pouvoir optimiser vos besoins, c'est ça? Oui, oui. Donc la question était, pour si jamais vous ne l'avez pas entendu, c'était en fait finalement comment nous travaillons sur le sujet de l'intermittence des énergies renouvelables. Donc effectivement, je confirme que nous collectons les données de météorologie, toutes les données en fait externes qui nous permettent de mieux anticiper la demande, l'offre en termes d'énergie renouvelable, on va dire la probabilité de production, que nous utilisons derrière des mécanismes d'intelligence artificielle pour mieux prévoir quelle sera l'offre par rapport à notre besoin et ainsi mieux piloter finalement le pourcentage qu'on va pouvoir utiliser. C'est ça. C'est l'optimisation. Voilà, merci. Moi, j'aurais une question sur l'IA générative. Est-ce que vous passez par des API externes pour vos modèles ou c'est des modèles internes? Si vous passez par des API externes, comment vous protégez vos données? Et si c'est un enjeu pour vous? Oui, merci pour la question. Donc effectivement, par rapport à l'IA générative, il y a d'énormes questions derrière en termes de sécurisation des données, sécurisation de la propriété intellectuelle. Donc effectivement, bien sûr, on y a pensé. Et donc, d'une part, l'usage, on va dire, des technologies ouvertes au public a été régulé pour notre personnel Air Liquide. Et par ailleurs, pour nos modèles sur lesquels nous travaillons, aujourd'hui, nous n'utilisons pas d'API externe. Nous travaillons, on va dire, en vase sécurisé, d'accord, en contexte sécurisé pour travailler nos différents modèles, qui soient des modèles du marché ou des modèles open source. Nous travaillons aussi beaucoup avec la communauté open source pour travailler sur les données de façon complètement sécurisée. Merci pour votre question. Bonjour. Au niveau de toutes les tâches administratives, par exemple, je sais que Air Liquide a des millions de clients, de patients, et pour le paiement, c'est souvent soit des sécurités nationales, soit des mutuelles privées qui va vous payer. Est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour faire toutes les tâches de travail administratif pour être payé, pour remplir correctement les papiers et les envoyer aux payeurs? Merci pour cette question également. Alors, effectivement, dans les domaines d'application de l'intelligence artificielle générative, il y a aussi l'assistance à automatiser des traitements de type administratif, je veux dire, en grand volume. Donc oui, ça fait partie des cas d'utilisation qu'on regarde, le traitement de factures, de process, on va dire un peu standard qu'on peut automatiser. On le regardait déjà avant avec les solutions, on va dire, d'automatisation classique. Avec l'intelligence artificielle générative, on peut même aller encore plus loin. Donc ça fait très clairement partie des cas qu'on regarde. Et je crois qu'on a fini, j'ai un time-out derrière. Si vous avez d'autres questions, retrouvez-nous sur le stand Air Liquide. Je continue là-bas. Merci à toutes et toutes pour votre attention.